Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien. Alors on est toujours sur cette semaine sur la formation comment faire quand mon conjoint est devenu comme fou. Évidemment, lorsque votre couple traverse une crise, notamment au début de la crise, eh bien cette phase peut paraître très tumultueuse. Il peut sembler que tout est hors de contrôle. Les comportements de votre conjoint en crise peuvent paraître irrationnels et même incontournables. Si votre conjoint est devenu comme fou, vous avez l'impression que votre conjoint est hors de contrôle et les comportements, effectivement, du conjoint en crise peuvent paraître irrationnels. Cependant, les neurosciences offrent des perspectives fascinantes et contre-intuitives pour comprendre ce qui se passe réellement dans le cerveau de votre conjoint en crise. Pendant une crise de couple, le cerveau du conjoint en crise entre dans un état de suractivation émotionnelle. C'est pour ça que vous pensez qu'il est devenu comme fou. Cette suractivation, évidemment, est principalement orchestrée par l'amygdale, qui est une région cérébrale qui est impliquée dans les réactions de peur et de stress. Dans la formation de cette semaine, vous apprenez que cette zone du cerveau s'active excessivement, provoquant des comportements impulsifs et des réactions émotionnelles intenses. Contrairement à ce que l'on pourrait penser parfois, ce n'est pas une simple réaction de fuite ou de lutte, comme vous disent certains coachs, mais une manifestation complexe d'une réorganisation cognitive visant à redéfinir l'identité de votre conjoint et ses priorités. Si vous ne faites pas attention, si vous ne changez pas de comportement et si vous ne répondez pas aux besoins de votre conjoint, eh bien, vous ne serez plus la priorité de votre conjoint. Donc, il est essentiel de reconnaître que durant cette phase, des stratégies peuvent être mises en place. Évidemment, quand je dis stratégie, je ne dis pas manipulation, vous l'avez compris. Pour échapper à la réalité actuelle de souffrance, que vous faites peut-être souffrir votre conjoint de son point de vue, eh bien, certains individus, comme votre conjoint, peut paraître comme fou, car il va recourir soit à l'isolement, soit à la recherche de quêtes nouvelles et de nouvelles expériences, pour échapper à la réalité actuelle. Cette quête de nouveauté est liée à une libération accrue de dopamine, ce qui est un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Pourquoi votre conjoint est devenu comme fou? Parce que cette recherche de nouvelles expériences peut être peut être perçu comme une tentative désespérée de restaurer un équilibre émotionnel interne. Et c'est pour ça qu'on va aussi chercher un pansement parfois, parce qu'on a l'impression que ça va nous aider. La science montre que les personnes qui sont en difficulté relationnelle, en début de crise de couple ou en crise existentielle, passent souvent par ce que j'appelle une phase de désengagement émotionnel vis-à-vis de vous, hein, du partenaire. Ce désengagement n'est pas nécessairement un signe de désamour, puisque le désamour, c'est juste à la fin de la phase de lune de miel. On s'aperçoit que la personne n'est pas celle que l'on veut, donc on croyait être amoureux et on devient dans un signe de désamour. En tout cas, même si on passe en phase de sécurisation, on n'est plus dans la lune de miel avec cette notion d'âme sœur, de mon partenaire est idéal, etc. Donc finalement, le désengagement, hein, je n'ai pas dit le désamour, au moment de la phase 3, de la phase d'exploration, eh bien c'est un mécanisme de défense qui va réduire le stress perçu, hein, à se désengager émotionnellement. Votre conjoint tente de résoudre la charge cognitive et émotionnelle. Vous pensez qu'il est devenu comme fou parce que tout d'un coup, il fait n'importe quoi et il s'éloigne de vous, ce qui paradoxalement va ouvrir la voie à une réflexion plus profonde sur ses besoins et sur ses désirs. Un autre aspect crucial qui est à comprendre est la manière dont la mémoire et les expériences passées influencent le comportement actuel. Vous semblez ne pas comprendre pourquoi votre conjoint veut rejeter le bébé avec l'eau du bain en disant que tout ce que vous avez vécu avec lui ou avec elle est nul. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les souvenirs émotionnels qui sont stockés entre guillemets, enfin, qui sont produits dans l'hippocampe, jouent un rôle déterminant. Les crises peuvent raviver des traumatismes qui étaient latents finalement, et les souvenirs négatifs vont prendre le dessus sur les souvenirs positifs pendant un certain temps, et vous dites mais je comprends pas, mon conjoint est devenu fou, il a des réactions émotionnelles débiles. Non seulement, et en plus, il se rappelle que des choses négatives. Quand on est allé dans ce voyage en Grèce, ça a été sympa tout le voyage, il y a juste une fois où on s'est pris la tête et il ne pense qu'à ça. Donc ce n'est pas la situation présente qui provoque des réactions extrêmes, c'est un mélange complexe de souvenirs et d'expériences accumulées qui vont rendre votre partenaire comme fou. Donc pour vous, il est important d'adapter ce que j'appelle des stratégies novatrices que vous trouvez dans les formations. En descriptif de cette vidéo, sous le Affiche Plus, vous avez un catalogue avec 200 formations. La pratique notamment de la réévaluation cognitive va être bénéfique.
Cela va impliquer, alors ça, je ne vous en parle pas dans la formation, mais c'est un plus que je vous donne ici dans cette vidéo, cette réévaluation cognitive va permettre de recadrer la situation de manière positive, non pas comme une fin, mais comme une opportunité de croissance personnelle et relationnelle. Cette approche peut aider à atténuer l'anxiété et à favoriser une perspective plus équilibrée. Une autre technique dont je peux vous parler, c'est l'autocompassion dirigée. J'aime bien cette technique-là, elle vient en complément de tout ce que vous allez apprendre dans la formation qui est super riche. Cette méthode consiste à se traiter avec la même bienveillance et la compréhension que l'on offrirait à un ami cher, mais aussi avec une forme de force physique envers soi-même, hein, puisque l'on doit effectivement, pendant un certain temps en tout cas, être au top, ne pas se laisser faire par son cerveau, ne rien lâcher. Donc la méthode de l'autocompassion dirigée vers soi consiste à finalement à rechercher un niveau de stress, enfin à diminuer un niveau de stress et améliorer un bien-être émotionnel. Plutôt que de se blâmer pour les difficultés rencontrées, il est plus constructif de reconnaître ses propres souffrances et de se donner le droit de ressentir des émotions complexes. Pour ceux qui souhaitent soutenir leur conjoint tout en se préservant, parce qu'il est très important de se préserver, hein, si vous sombrez, si vous vous abandonnez, si vous tombez dans la traversée du désert, eh bien vous aurez des difficultés à récupérer votre conjoint, mais heureusement les pirates sont là pour vous sauver et pour vous tirer vers le haut. Chaque jour, vous allez écrire 3 aspects positifs que vous avez appris de la crise actuelle. Ça va vous aider. Hein. Dans la vidéo de mercredi, je vous apprenais à écrire paradoxalement des choses qui n'allaient pas et pour voir dans les mois qui viennent tout ce qui s'est amélioré finalement. Là, vous allez inclure toutes les nouvelles compétences dans ce que vous allez écrire, dans des moments de clarté émotionnelle où les insights finalement seront vos propres besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin, par exemple, d'être en harmonie avec votre conjoint, et donc comment je vais y arriver. Donc évidemment, vous allez visualiser toute la compétence qu'il vous faut, hein, vous allez devoir apprendre des choses, vous allez mettre en place des choses, et quand vous serez au calme, quand vous vous promenez, quand vous êtes dans votre lit, quand vous êtes en train de regarder quelque chose à la télévision qui n'est pas très intéressant, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande concentration, vous visualisez tout ce que vous avez à faire pour mettre en application ce que vous avez appris dans toutes les formations. Évidemment, les recherches neuroscientifiques et de psychologie vont vous aider à vous recentrer, adopter des stratégies de résilience par rapport à la phase 2 qui est terminée, qui ne reviendra pas, qui vous permettra finalement de faire de nouveaux défis avec votre conjoint. Les crises de votre conjoint se manifestent par des symptômes qui peuvent donner l'impression que votre conjoint a perdu la raison. Ces symptômes sont perturbants et ce sont souvent des réponses profondes à des questions significatives de vie que se pose votre conjoint. La liberté, l'isolement, la mort. Hein, est-ce que je suis libre dans mon couple? Est-ce que je peux faire ce que je veux? Est-ce que je me sens isolé? Je ne peux plus aller voir mes amis? Je ne peux pas sortir quand je veux? Et la mort, évidemment, puisqu'on se sent vieillir. Donc comprendre les mécanismes cérébraux, comme vous allez le faire dans la formation, qui sous-tendent à ces comportements, vont vous aider à mieux appréhender cette phase critique. Évidemment, votre conjoint est comme fou parce qu'il a une désorientation et une confusion profonde. Une personne en crise existentielle peut éprouver une désorientation intense. Cette désorientation intense n'est pas seulement géographique, entre guillemets, mais elle est surtout existentielle. La personne qui est en crise, votre conjoint, peut avoir l'impression de ne plus reconnaître sa propre vie, de ne plus reconnaître ses valeurs, de ne plus reconnaître ses objectifs. Vous n'allez plus reconnaître votre conjoint parce qu'il va avoir changé de comportement. Mon conjoint qui était si calme devient très énervé, mais rassurez-vous, votre conjoint ne se reconnaît pas non plus. Votre conjoint qui ne sortait jamais sort. Les personnes de votre conjoint qui se moquaient des personnes qui avaient un pansement en ont un. Votre conjoint qui se moquaient des personnes qui faisaient la chirurgie esthétique ou qui avaient des tatouages, s'y mettent aussi. Donc cette confusion peut sembler irrationnelle pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, mais elle est le résultat d'une profonde remise en question des fondements même de votre existence. C'est pour ça que votre conjoint semble être comme fou. Donc ce qui fait penser que votre conjoint est devenu fou, c'est qu'il y a quand même des changements de comportement un peu extrêmes. Les comportements peuvent devenir erratiques, imprévisibles. Dans la formation, vous apprendrez quels sont ces comportements, vous apprendrez surtout à les juger. Votre conjoint peut soudainement
quitter son emploi, vouloir quitter son appartement, entreprendre des actions radicales, changer de métier, couper ses cheveux, faire un tatouage, refaire les seins, enfin, ces actes qui peuvent être interprétés pour vous comme des signes de folie, mais qui sont souvent des tentatives désespérées de trouver un nouveau sens ou une nouvelle direction à la vie. Donc évidemment, votre conjoint va avoir un isolement et un retrait social de ses anciens amis qui ne supportent plus. Peut-être, heureusement que vous êtes un pirate, sinon vous auriez pu peut-être mettre votre conjoint dehors en faisant des interdits. Eh bien, la personne va se retirer de ses anciens amis souvent, va de sa famille, vous et vos enfants, ils vont même délaisser vos enfants parfois, et de ses activités habituelles. Mon conjoint adoré, je sais pas, aller à son club de pétanque, il n'y va plus. Donc, pour vous, c'est votre conjoint est devenu fou. Ce retrait peut sembler inexplicable et inquiétant, mais il reflète souvent une quête intérieure pour comprendre des questions existentielles profondes dans les distractions du quotidien. Donc votre conjoint, évidemment, va faire un peu n'importe quoi, entre guillemets, ce qui va entraîner chez vous des ruminations qui peuvent devenir accablantes pour vous. Vous avez une formation complète qui s'appelle Stop aux ruminations, au point que vous allez être obsédé par des pensées philosophiques, métaphysiques, psychologiques. Cette focalisation intense va peut-être chez vous aussi être une forme de trouble mental. Et si vous avez cette forme de trouble mental, c'est-à-dire que vous pensez en dépendance affective en permanence à votre conjoint, eh bien, vous aurez du mal à donner du sens à des expériences de vie bouleversantes que vive votre conjoint. Votre conjoint vit un moment intense de désespoir et de vide. La perte de sens peut conduire à un sentiment profond de désespoir chez votre conjoint qui va entraîner des choses qui sont un peu débiles. La personne, votre conjoint, peut éprouver des angoisses existentielles également si intenses qu'elle envisage la vie comme dénuée de toute valeur de signification. Parfois même, j'ai eu en coaching des personnes qui me disaient « mon conjoint voulait mettre fin à ses jours ». Et d'ailleurs, souvent vous me dites aussi heureusement que je vous ai connu, sinon je ne serais peut-être pas là, parce qu'effectivement, vous savez que c'est très dur pour des personnes qui perdent leur conjoint. Alors un peu plus les hommes que les femmes, les hommes vont un peu plus au bout des choses dans les TS, mais bon, ça peut être les deux, et on ne rigole pas avec ça. Heureusement, tant qu'on est pirate, apparemment on risque rien, puisque depuis 1999, personne n'a fait de bêtises à ce point-là, mais n'empêche que on pourrait être tenté. Donc finalement, votre conjoint a cette hyperactivité de l'amygdale, qui est cette partie du cerveau associée à cette réponse émotionnelle, qui est devenue hyperactive pendant toute cette partie de sa vie. Et bien évidemment, ça a provoqué chez votre conjoint cette intensification négative, avec des peurs, avec des angoisses, rendant votre conjoint hypersensible aux menaces perçues, mais aussi aux questions existentielles. Comme je vous le disais auparavant, le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision, est aussi dérégulé, puisqu'il ne peut plus réguler les émotions, et il devient dysfonctionnel. Cette dysfonction va conduire à des prises de décision chez votre conjoint impulsif et irrationnel, et ça va exacerber les comportements erratiques et les changements de vie soudains. Si vous faites en plus des propulsions, si vous provoquez votre conjoint, si vous faites un silence radio, ça va le provoquer. Si vous faites un fuis-moi je te suis, ça va le provoquer. Si vous êtes une lettre magique, ça va provoquer une propulsion. Si vous mettez votre conjoint dehors, ça va aussi provoquer une propulsion. Donc vous avez chez votre conjoint ce que j'appelle le réseau de mode par défaut, qu'on appelle le DMN en neurosciences, qui est impliqué dans la réflexion introspective et la rumination, et ça va être hyperactif chez vous du fait que votre conjoint est totalement changé et que vous pensez que vous avez perdu le contrôle. Cette activation excessive va conduire à des pensées intrusives chez vous, pouvant aller effectivement à des besoins peut-être de TS, tentative de suicide, et tout ça en tout cas alimente les ruminations, les obsessions existentielles, c'est ce que vous vivez tous les jours. Si vous restez dans ces ruminations, vous allez réduire la neuroplasticité, c'est-à-dire c'est votre capacité à se réorganiser dans votre cerveau, et ça va limiter votre capacité à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, c'est-à-dire à adopter de nouveaux changements qui vont vous rapprocher de votre conjoint et à trouver de nouvelles perspectives. Tout ça va renforcer le sentiment de stagnation et de désespoir qui va faire que votre conjoint ne verra pas de changement chez vous et effectivement continuera à déréguler. Votre conjoint, pendant un moment,
a des dysfonctionnements, des dérégulations de sérotonine et de dopamine, tout ça est dérégulé. C'est pour ça que votre conjoint a des affectations d'humeur et de sentiments de bien-être. Eh bien, cette dérégulation de la sérotonine, de la dopamine, va contribuer à la dépression chez votre conjoint, à l'anxiété, à l'irritabilité, et tout ça va exacerber les erreurs chez votre conjoint. Si vous voulez récupérer votre conjoint, vous allez mettre en place la formation, vous allez apprendre à gérer tout ça. Vous voyez que tout ce que je vous dis là, ça vous semble du vécu. Eh bien, c'est parce que toutes les crises se passent de la même façon, et les personnes qui arrivent à récupérer leur conjoint s'y prennent aussi de la même façon. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve de l'autre côté pour apprendre à gérer cette situation quand votre conjoint est devenu fou. Et ça, vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le affiché plus. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.